Merci, cher collègue. J'invite notre collègue Monsieur Rémy Pointereau à poser sa question orale. Oui, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et concerne nos soldats du feu. Madame la ministre, dois-je rappeler le courage et la solidarité dont ont fait preuve les SDIS de France pour affronter un été hors norme rythmé par les feux de forêt? Permettez-moi de réitérer mes félicitations aux nombreux groupes d'intervention feux de forêt, dont celui du Cher, qui se sont rendus dans le sud-ouest, notamment en Gironde, madame la présidente. Leur mobilisation a été exemplaire et sans faille. Malgré cela, les SDIS de France sont confrontés à d'importants problèmes qui doivent vous être exposés ici et dans l'espoir que nous trouvions ensemble des solutions. Le premier d'entre eux est lié à la multiplication des interventions. Nous demandons en effet à nos pompiers de combler la désertification médicale. Dans mon département, 3/4 des transports concernent des urgences relatives. Or, nous savons que leurs interventions doivent être avant tout orientées vers les urgences vitales. Nous ne pouvons pas demander à nos pompiers de remplacer les services ambulanciers, et c'est pourtant ce qui se passe. C'est pourquoi je souhaite connaître les intentions du gouvernement sur ce volet. L'autre sujet concerne l'engagement. Nous savons tous qu'il y a une crise de l'engagement volontaire, mais il y a aussi des secteurs où le volontariat est primordial, c'est le cas des secours civils. Nous connaissons l'objectif de la Fédération nationale des pompiers et les attentes pour le Cher sont d'environ 300 pompiers volontaires supplémentaires. Aussi, je souhaite connaître les intentions du gouvernement pour aider la Fédération nationale des pompiers à atteindre cet objectif. Allez-vous mettre en place dans le prochain PLF des incitatifs tels que l'instauration d'une réduction de cotisations patronales pour les entreprises et administrations en contrepartie de la disponibilité de leurs employés exerçant en tant que sapeurs-pompiers volontaires, comme le recommande le Sénat dans un récent rapport? Merci, cher collègue. Je me permets de m'associer à vos vifs remerciements et à toute notre gratitude envers nos pompiers. C'est vrai qu'ils ont été d'un grand secours dans notre département de la Gironde. Merci infiniment, chers collègues, de poser cette question, ils le méritent. Madame la ministre, nous attendons de vous une réponse à la hauteur, vous l'avez compris. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. D'abord, je m'associe évidemment aux remerciements que vous avez adressés vous-même et la Présidente à nos pompiers pour ce qui s'est passé cet été. La saison des feux cette année a été d'une ampleur remarquable. Il a mis notre modèle de sécurité civile sous tension, même si, vous l'avez vu, il a tenu. La loi du 25 novembre 2021 prévoit dans son article 54 que le gouvernement remettra au Parlement un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours avant le 1er janvier 2023. L'inspection générale de l'administration a été saisie le 1er février 2022 d'une mission sur le financement des centres d'incendie et de secours. Son rapport très attendu devrait être remis dans les prochains jours et doit permettre de poser les différentes options qui seront étudiées avec attention. Face à des risques de plus en plus complexes et récurrents, l'État a initié dès 2019 une démarche de renforcement et de mutualisation entre les centres d'incendie et de secours, appelée pacte capacitaire. La Lopmi prévoit par ailleurs une ouverture de crédit à hauteur de 30 millions d'euros sur 5 ans pour le financement des pactes capacitaires. Ensuite, sur les moyens humains, il est clair que le recrutement de sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, reste un défi. Il n'existe pas de recette simple et ce sont de multiples actions conjuguées qui pourront nous permettre d'être au rendez-vous. La loi du 25 novembre 2021 a permis des avancées essentielles qui doivent encourager les recrutements, notamment pour permettre une gestion RH plus souple et non contrainte. Elle a aussi permis que les sapeurs-pompiers soient désormais protégés par la loi au même niveau que les policiers ou les gendarmes. Alors qu'en 10 ans, 5000 sapeurs-pompiers volontaires ont pu être recrutés, un objectif de relever de 10% ces effectifs en 5 ans pourrait être atteint et je sais pouvoir compter sur vous, mesdames et messieurs les sénateurs, pour nous permettre d'y parvenir.